et on va parler du terrain de football synthétique. Alors, ce terrain qui prend du temps à arriver, on va refaire un petit peu un historique pour bien recadrer les choses et bien vous expliquer quelle est la situation. Donc c'était un projet qui avait été évoqué fin de la mandature précédente avec l'ancien directeur sportif du club qui s'appelait Donatien, qui était un gars du Nord, qui est reparti depuis... mon père, merci de votre présence. Qui est reparti dans ces terres nordistes et qui nous avait effectivement bien fait prendre conscience de la nécessité d'avoir un terrain qui puisse être utilisé plus massivement que les terrains qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Les terrains du bas, ceux qui sont le long des tennis et le long du fossé de la Terrouane, là, faut savoir qu'il y a quelques siècles, c'était des marais. Donc c'est un endroit qui est extrêmement humide et qui se détériore assez rapidement, surtout quand on a des hivers comme les nôtres, et surtout quand on a un club avec le nombre d'équipes qu'il y a et le nombre d'entraînements qui sont faits dessus et le nombre de matchs. Donc les hivers, c'était souvent problématique parce qu'on avait le terrain qui était régulièrement fermé parce qu'il n'était pas praticable, etc., etc. Donc ça posait un réel problème. Le terrain d'honneur, là où on avait moins ce problème-là, parce que quand il avait été conçu, c'est un terrain qui est drainé, donc il est quand même un petit peu plus praticable, mais il commençait aussi à avoir de la bouteille, et vous pouvez interroger n'importe quel directeur de service technique ou directeur d'un club de foot, il vous dit que sur le terrain de match classique, on fait 1 ou 2 matchs par semaine, mais pas plus. Donc, quand vous avez les 15 et les 17 le samedi après-midi, les seniors le dimanche matin et une autre équipe le dimanche après-midi, ça devient problématique et le terrain est trop dégradé pour pouvoir être utilisé. Donc on a eu à une époque, on était monté, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais il y a une époque où on avait quasiment 27 équipes, entre les tout petits, les féminines, jusqu'aux seniors. Donc vous imaginez bien que sur 3 terrains, voilà. Alors la difficulté qu'on a aussi, c'est que ce club s'appelle SSPO Saint-Pathus-Ouasserie. D'accord? Très bien, donc on se dit, les 2 villes participent. Eh ben non, parce qu'à Ouasserie, il n'y a même plus un terrain d'homologué, et il n'y en avait qu'un, et aujourd'hui, il peut servir un peu d'entraînement, mais il ne peut pas servir à faire de compétition puisqu'il n'est plus homologué par la Fédération française, et que l'entretien de 3 terrains comme nous on fait, juste l'entretien à l'année, c'est 100 000. Les heures de personnel, les tontes, les marquages, mettre les filets, enlever les filets, etc. Là, c'est 100 000 €. C'est ce que ça coûte. Bon. Donc c'est une charge importante et pour un résultat qui était de moins en moins performant et problématique pour le club. D'ailleurs, même les terrains du bas, même si on les passait au rouleau et même si on les passait à la grille, etc., comme c'était fait régulièrement par nos services techniques, c'est des terrains qui devenaient chaotiques et qui, par moments, deviennent même dangereux pour les genoux et les chevilles de nos pratiquants, donc il faut réussir à trouver une solution. Alors je ne sais pas si le terrain synthétique est une solution miracle, il faut savoir regarder aussi autour de soi, beaucoup de communes y viennent parce que même s'il n'y a pas moins d'entretien, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y ait moins d'entretien sur un terrain de foot synthétique, il y en a autant que sur un terrain normal, mais par contre c'est un terrain où une équipe sort, une autre rentre, une équipe sort, une autre rentre, etc. Et ça se dégrade nettement moins rapidement. Donc on en était venu au fait de se dire il n'y a pas, il faut qu'on arrive à faire ce terrain de foot synthétique. Donc à l'époque, les terrains de foot synthétique c'était entre 600 650 000. Et comme on a un club d'athlétisme et qu'on n'a pas de piste aussi, on s'était dit on n'a pas la place d'avoir une piste homologuée, un grand ovale, mais on peut faire une piste d'athlétisme, sachant qu'on a les écoles qui viennent faire du sport sur le centre et qu'on a un club d'athlétisme. Donc voilà. Donc ça faisait monter un petit peu la note aux alentours de 800, 850, 900. Vous imaginez bien qu'avec le Covid et avec nos amis augmentation des matériaux qu'il y a eu ces dernières années, on est aujourd'hui sur un budget à 1,2 million. Ça oscillera entre 1,1 million et 1,2 million. Alors on parle du terrain, de la piste et de l'éclairage. La complétude de la chose. Donc tout équipement, il faut le financer. Donc à l'époque, on nous avait dit il faut interroger l'État parce que avec les Coupes du Monde féminines, machin, etc., ils vont mettre de l'argent
au Bassinet. Donc on avait contacté l'État par de la DETR, 2 fois de suite, 0. Je vais vous en reparler derrière, vous allez voir que l'État se désengage totalement, c'est ce qui me fait peur d'ailleurs pour l'Église, se désengage totalement des financements, hein, puisque sur le centre de loisirs qu'on va voir tout à l'heure, il y a 0 de l'État, et là il y a 0 de l'État. On avait besoin de financer ce terrain. Donc on a en financement aujourd'hui la Fédération française de foot qui nous donne gracieusement 44 000 € sur 1,2 million. La région qui nous donne 180 000. Alors, elle nous donne cette somme-là parce que dans les dispositifs sur les équipements sportifs et par rapport à notre taille de commune, on est au taquet du financement qu'ils peuvent nous apporter. Et puis, on a un fonds d'aménagement communal. Donc ça, c'est un dispositif départemental qui a lieu, qu'on peut demander tous les 3 ans. Oui, c'est ça, tous les 3 ans. Et qui, alors, est assez souple, parce que l'avantage qu'il a, c'est que le département est parti du principe qu'on était des grands garçons et qu'on était en capacité à savoir ce dont on avait besoin. Parce qu'avant, dans les dispositifs de subvention, il fallait au moins 2 opérations distinctes, qui soient étalées dans le temps, que les pourcentages soient limités, etc. Là, aujourd'hui, pour les communes de plus de 3500 habitants, c'est un fonds d'aménagement communal et il est donné 600 000 € à la commune sur 3 ans. Entre guillemets, j'allais dire, elle en fait ce qu'elle en veut. Non, elle doit dire ce qu'elle en fait. Hein. Attention, et produire les factures, c'est pas de l'argent qui est envoyé comme ça. C'est le même système que les subventions. On doit payer, avancer l'argent et on touche derrière. Mais on le répartit. L'avantage, c'est que c'est assez souple. On le répartit comme on le veut et on peut surtout le moduler en fonction des différents équipements qui se font et des différentes subventions qui arrivent ou pas. Parce que vous savez que dans un dispositif de financement comme ça, soit on ne demande rien à personne, on fait tout de son côté, on supporte tout, financièrement, ce qui n'est pas raisonnable, soit on a des dispositifs d'aide où on peut demander des subventions, mais vous allez le voir sur le centre de loisirs tout à l'heure, et déjà là, quand vous avez de multiples financeurs, pour arriver à caler tout le monde et avoir les autorisations de tout le monde pour démarrer les travaux, des fois, ça prend 2-3 ans assez facilement. C'est d'ailleurs pour ça, je vais faire une petite aparté politique, mais c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, on tape sur les maires en disant « Ah, ils font des équipements à la veille des élections ». Non, c'est pas qu'ils veulent le faire, c'est tout simplement le monter les dossiers, de faire les demandes de subventions, d'obtenir les financements, de démarrer les travaux. Oui, effectivement, une opération peut prendre 4 ou 5 ans et arrive à sortir de terre quelques mois avant les élections. Je vous rassure, c'est pas fait exprès. Voilà, petite parenthèse technique pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et puis donc le reste, c'est l'autofinancement de la commune, et la commune avait des terrains du côté des marronniers dont elle ne faisait pas grand-chose, et ça sert à ça aussi. Une commune n'est pas faite pour faire de la réserve foncière ou pour avoir des biens. Une commune, elle doit gérer ses finances du mieux qu'elle peut, et si elle doit faire un emprunt pour faire un équipement, c'est logique qu'elle le fasse. C'est d'ailleurs mieux sous cette forme-là que de ne pas faire d'emprunt, de thésauriser l'argent pendant des années et de faire l'équipement après. Parce que ça veut dire que les gens qui, dans leurs impôts, ont thésaurisé l'argent, c'est pas ceux qui vont profiter de l'équipement. Donc d'un point de vue pédagogique, c'est d'une débilité profonde. C'est bien mieux de dire, voilà, il y a besoin de cet équipement-là, on a besoin de faire un équipement, alors une école, un gymnase, enfin n'importe quoi, hein, mais au moins les gens qui vont rembourser l'emprunt et qui vont travailler dans cette période-là, ce sont les gens qui auront financé l'équipement. Hein. Donc voilà, donc il y avait cette vente de terrain des marronniers sur lequel il y a eu un recours qui a été gagné hier, le 12 mai, on a eu la décision du tribunal. Donc on est maintenant dans les périodes de recours, et de délai. Et une fois que ceci sera fait, donc on est au 12 juin, 12 juillet, le 14 ou le 15 juillet au matin, on pourra passer chez le notaire, vendre ces terrains et pouvoir financer et lancer la construction du terrain de foot. Alors la difficulté qu'on avait, c'est qu'on ne veut pas reperdre une année, donc je commençais à en parler un petit peu avec Lisa, on a commencé à en parler un petit peu au président du club de foot. C'est que les terrains de foot synthétiques, ils peuvent être construits jusqu'en octobre-novembre, ça dépend de la météo. Voilà. Mais si on loupe la fenêtre d'une partie de l'été et du début de l'année, ça repousse à l'été prochain. Donc nous, on préfère, maintenant que ça a été attendu et que la problématique
a mis un petit peu de temps à arriver, on préfère le faire le plus rapidement possible. Et donc, l'inconvénient pour le club, c'est que les matchs à domicile, surtout sur le terrain du haut, celui-ci sera condamné le temps des travaux. Donc, on n'a pas encore le timing des travaux, mais en moyenne, en règle générale, c'est entre 3 mois et 3 mois et demi. Donc, ça risque de dépasser jusque fin octobre ou fin novembre, et ça va nécessiter au club, en accord avec la fédération, une petite organisation, soit pour faire les matchs qui étaient prévus à domicile en extérieur en début de saison, et puis pouvoir faire les matchs à domicile en fin de saison quand l'équipement sera terminé. Enfin voilà, je ne sais pas encore comment ça va s'organiser, mais grosso modo, ça va s'organiser comme ça. L'autre petit point que je voulais aborder sur ce sujet-là, et qui est, je pense, assez mal compris et qu'il faut expliquer. Quand on a décidé de faire ce terrain, je vous ai dit tout à l'heure que le club était un gros club et qu'il s'appelait club de foot Saint-Pathus et Ouasserie. Et que, effectivement, à Ouasserie, il n'y avait plus d'équipement. Sur le reste de la commune, à l'époque, je suis allé voir le maire de la commune d'à côté en lui disant, écoute, sur la partie qui nous reste à nous, en autofinancement, à l'époque, on n'avait pas mis de fonds d'aménagement communal, et on était sur les 800 et des bananes. Donc, en gros, il y avait à l'époque 170 ou 180 000 euros à trouver. Je lui avais dit, est-ce qu'on peut essayer de faire comme pour le gymnase de Ouasserie, parce que le gymnase de Ouasserie, je vais enfoncer une porte ouverte en disant qu'il n'appartient pas à la ville de Ouasserie, il appartient à un syndicat que vous payez aux 2/3. Parce que c'est un équipement qui est pris en charge par les deux communes principales qui sont en charge du collège, la commune de Saint-Pathus et la commune de Ouasserie, et que le financement de ce syndicat qui paye l'emprunt et qui paye l'entretien de ce gymnase, etc., est financé aux 2/3 par les Pathusiens, et un gros 2/3 par les Pathusiens et un petit tiers par Ouasserie, puisqu'il est proportionnel au nombre d'enfants qu'il y a au collège. Donc sur les 600 et quelques, on en a 390, presque 400, et il en a 100 et des bananes. Donc à 200 euros par élève pour financer, vous faites le compte, nous on lâche chaque année plus de 40 000 euros pour le gymnase, et lui on lâche 20 000, et c'est un gymnase qui sert, en dehors des heures du collège, principalement aux associations d'Ouasserie. Il faut avoir ça en tête. Donc, il me paraissait normal que quand le club de foot utilisait le terrain et qu'il y a à peu près... Alors, sur le club de foot, à l'époque, c'était 2/3, 1/3. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça a toujours été à peu près ça le ratio. Sur ce qui restait en charge, je lui ai dit, est-ce que la commune de Ouasserie peut, sur les 150 000, nous donner 50, et puis nous on met 100, et puis avec les deux, voilà, on arrive à faire la jonction. Et ça paraît logique, puisque comme ça, tout le monde participe, et ça peut être quelque chose de logique. Et j'ai eu une fin de me recevoir. Très bien, pas de souci. J'en reviens aux 100 000 d'entretien dont je vous parlais tout à l'heure, sur le terrain de foot synthétique. Aujourd'hui, ces 100 000-là, ils sont supportés par qui? Par vous. Et pas par les austéraciens. D'où la création de la carte d'accès au bâtiment. Gratuite pour les Pathusiens, forcément, puisque vous payez ces infrastructures-là dans vos impôts, et payante pour les gens de l'extérieur, puisque eux, dans leurs impôts, ne participent pas au financement et à l'entretien des équipements de la commune. Donc ça paraît quand même assez normal et intelligent de vous protéger, vous, et qu'on arrête systématiquement, la grosse commune, de payer tout pour tout le monde. Alors, ça a été un peu galvaudé, un peu mal compris, enfin, ça a été surtout très orienté politiquement pour essayer de nuire, mais la réalité, elle est là. Elle est qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ça, ça veut dire que la totalité des équipements sont financés uniquement par les Pathusiens et pas par les autres. Alors, on est d'accord, la solidarité, c'est sympa, ça fonctionne bien, c'est logique. Mais enfin, quand vous allez à la piscine à Crépy-en-Valois, il y a un tarif pour les gens de l'agglo, puis il y a un tarif pour les gens de l'extérieur. Quand vous venez à un spectacle ici, il y a un tarif pour les Pathusiens, puis il y a un tarif pour les gens de l'extérieur. Ça fonctionne partout, tout le monde est d'accord avec ça, ça ne pose pas de problème. Simplement, comme ce n'était pas dans l'air du temps et que ce n'était pas habituel, ça a posé quelques petits soucis à l'implantation. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est un dispositif qui va perdurer et qu'on conserve, parce que ça permet... Alors, en plus de ça, là où on a été sympathique, c'est que c'est plus pour le principe que pour la somme d'argent, puisque dans ce qu'on récolte,
on reverse 30%, c'est ça, je dis pas de bêtises, 30% à l'association, c'est-à-dire que, on va prendre un exemple, vous avez 100 adhérents, il y en a 50 qui ont une carte extérieure, 50 fois 40, ça fait 2000, il y a 30% de cette somme-là qui est reversée en plus de la subvention calculée classiquement à l'association pour lui permettre de se développer un peu plus et d'avoir un peu plus de financement. Donc c'est pas que la commune, parce que ça a été la commune s'en met plein les poches, oui vachement, c'est pas du tout le principe et le but, mais c'est pas grave. Mais non seulement la commune en profite parce que ça rentre dans ses finances et ça lui permet d'améliorer les infrastructures, mais derrière, les associations en profitent aussi si elles jouent le jeu et que les gens prennent les cartes à l'intérieur de leur association. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai été complet là-dessus? Il me semble que c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce terrain. Donc pour vous remontrer le plan, si on peut revenir sur le plan, Chacha, voilà. Donc vous voyez qu'au fond, c'est le gymnase existant, hein, avec la tribune et les vestiaires. Alors simplement avec la piste, la tribune ne sera plus exactement au milieu du terrain, hein, elle sera légèrement décalée, vous le remarquez. Et puis, de toute façon, on ne pouvait pas, quand bien même il y a eu le terrain de pétanque ou pas, on ne pouvait pas faire une piste d'athlée homologuée parce que sur cette partie-là, là où il y a le parking aujourd'hui, il aurait été facile de se dire il suffit de remblayer de la terre. Non, parce que sous le parking, il y a des gros réseaux d'assainissement qui passent et qui sont, s'ils sont à hauteur d'1 mètre, ça va. S'ils se retrouvent sous 6 à 7 mètres de terre, parce qu'il y a à peu près 6 à 7 mètres de dénivelé, on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est assez énorme, c'était pas possible. Donc de toute façon, même si on avait eu la volonté de le faire, pour faire une piste homologuée athlétisme, c'était pas possible. Voilà. Et bon voilà, le dessin classique, hein, il n'y a rien de... Au fond, vous avez là-bas les terrains de pétanque. Et puis cette partie-là du parking qui, à terme, sera entièrement piétonnière, puisque l'étape d'après le centre de loisirs, alors j'espère qu'on aura le temps de l'entamer avant la fin de la mandature, parce qu'il y a eu 2 ans de perdu, donc il y aura forcément 2 ans de manque enfin pour l'ensemble des équipements. On a l'intention de refaire, mais ça c'était dans le programme, donc vous le savez, le parking autour du tennis couvert et au bout de la rue de Maisonneuve, quand il y aura le 2e gymnase qui se situera en dessous. Hein. Et donc rendre toute cette partie-là piétonnière. D'abord, ça nous permettra de sécuriser pour définitivement empêcher les éventuelles invasions de campeurs non désirés, je vais le dire comme ça, voilà. Même si aujourd'hui le dispositif qu'on a fait avec l'Interco sur les jardins, pas familiaux, la mousse, comment ça s'appelle? Ça s'appelle les mousses, mais les terrains familiaux, pardon. Pour les gens du voyage en cours de sédentarisation, sur le territoire de l'Interco, on les fait sur Le Pin et Vilvaudé, là où on a des gens qui sont en cours de sédentarisation, et donc ça nous enlève l'obligation de faire une aire de gens du voyage sur Saint-Pat, commune de plus de 5000, hein, on en revient toujours dans les typologies et dans les obligations fixées par l'État par rapport au nombre d'habitants sur la commune, on en parlait tout à l'heure avec la loi SRU, nous obligeait à faire ça, et aujourd'hui, en ayant fait ce dispositif-là, on est re-rentré dans le schéma départemental de développement des gens du voyage, donc cela veut dire qu'on a une expulsion, aujourd'hui une possibilité d'expulsion beaucoup plus rapide que ce que l'on avait avant, où, comme on n'était pas en conformité avec la loi, au niveau au moins administratif, le préfet ne pouvait pas nous suivre quand on lui demandait une demande d'expulsion. Ce que connaissaient très bien d'ailleurs les gens du voyage, hein. Et quand un territoire passe dans le schéma, ils savent qu'ils seront expulsés dans les 24 ou 48 heures, donc ils ne viennent plus. C'est pour ça qu'on en a un petit peu moins aussi, ça fait partie du jeu. Donc voilà, pour le terrain de foot synthétique et le gymnase. Donc dans le timing, c'est quelque chose qui est désiré fin de l'été, début d'année, hein, pour que vraiment, avant la fin 2023, le terrain soit sorti de terre et soit opérationnel.